Bonjour les scorpions, bienvenue pour ce tirage de la semaine du 9 au 15 août. Petit rappel habituel, souvenez-vous qu'il s'agit d'un instantané, une sorte de photo de toutes les opportunités qui s'offrent à vous cette semaine. Ce tirage est un tirage général que vous pourrez adapter à votre situation personnelle en gardant ce qui vous parle et en rejetant ce qui ne résonne pas en vous. Vous pourrez également avoir une vue plus complète en visionnant les autres vidéos qui composent votre ciel astrologique. À la coupe ici, nous avons la carte qui vous décrit la façon dont vous allez appréhender cette semaine. En première colonne ici, l'énergie générale de la semaine, comment elle va se dérouler. Ici, vous avez vos objectifs, vos envies, vos espérances. Ici, nous aurons plutôt les points positifs, ce qui va vous porter chance, ce qui va vous soutenir, ce qui va être favorable dans votre semaine. Au contraire, ici, nous avons les points négatifs, les freins, les obstacles et les pensées qui peuvent vous limiter, voire même les comportements toxiques que vous pouvez avoir. Et enfin ici, la synthèse de la semaine, le résultat global et également la fin de la semaine. Caché ici dessous, il y aura un tarot supplémentaire de la féminitude qui va donner une autre couleur, une autre information par rapport au tirage principal. Alors nous avons à la coupe le magicien avec ici la force, le 3 de denier, le mat avec le roi de denier, la tour infernale, la maison Dieu, le 5 de bâton avec tempérance, la reine de bâton et pour finir les amoureux avec le 6 de denier. Je vais juste couvrir, il y a une seule carte pour moi à couvrir. Qui n'est pas la moindre d'ailleurs. Voici. Donc, je fais un petit peu place nette pour vous les scorpions. Voilà, de façon à ce que vous voyez toutes les cartes. Nous les verrons plus en détail ici puisque vous comprenez que l'enjeu principal sera ici, hein. Voilà. Donc, à la coupe, nous avons le battleur, le magicien, qui vous indique que vous êtes vous-même dans des dispositions très favorables. Vous êtes vous-même dans une disposition très positive. On voit ici avec la force, dans l'énergie de la semaine et le 3 de denier. Vous êtes en bonne forme, vous vous sentez bien, vous vous sentez confiant, ce que vous entreprenez, vous le réussissez, vous avez les objectifs que vous avez, vous allez les atteindre sans aucun doute. Vous êtes plutôt dans une semaine tranquille, apaisée, vous n'avez pas de difficultés particulières, ou s'il y en a, vous savez y faire face. Et vous savez en tout cas les voir sans difficulté en fait. Vous faites appel, vous faites confiance à votre être, vous faites confiance à votre vision, vous faites confiance à votre détermination et tout ceci paiera cette semaine. Vous serez capable de faire face à tout ce qui va vous arriver, puisqu'on va voir ici que vous serez déstabilisé par rapport à quelque chose en fait. On va voir un peu plus tard ici ce que cela signifie de manière plus concrète. Voilà, avec l'objectif de la semaine, le fou et le roi de denier, c'est l'envie d'ailleurs qui prédomine, l'envie de faire autre chose. Donc concrètement pour certains d'entre vous, ce sera un voyage, ce sera la possibilité de partir, ce sera la possibilité de bouger. Ça peut être aussi des voyages immobiles sous la forme de visite à des proches, ou ça peut être aussi le fait de démarrer une nouvelle activité, un nouveau hobby, une nouvelle passion. Donc le mouvement et les nouvelles choses seront extrêmement favorables pour vous cette semaine les scorpions. Donc si une idée vous traverse l'esprit, l'envie de démarrer quelque chose d'autre, l'envie d'essayer une nouvelle activité, surtout, allez-y, ça vous fera énormément de bien.
et également tout ce qui est mouvement sera favorisé. Donc si certains d'entre vous ont la possibilité de bouger concrètement, de voyager un peu, de se confronter à d'autres espaces, à d'autres horizons, à d'autres cultures, faites-le. Ça sera aussi une semaine très favorable pour rencontrer de nouvelles personnes, pour élargir votre cercle d'amis, pas forcément pour faire des connaissances définitives, hein, pas forcément pour comment dire, pour établir des relations profondes, mais réellement l'idée de mettre de la nouveauté dans votre vie, puisque avec l'énergie du battleur, toutes les graines que vous allez semer vont prendre. Donc c'est réellement une semaine où il sera important pour vous de vous mettre en mouvement, de provoquer la chance, de provoquer le destin, de mettre un peu d'oxygène dans votre vie. Donc pour ceux d'entre vous qui ont du temps à revendre cette semaine, mettez-vous en mouvement. Ça peut être simplement faire des balades, faire des promenades, aller dans des endroits où vous n'êtes encore jamais allé jusque-là. Confrontez-vous vraiment à des nouveautés, à des personnes qui parlent différemment, parce que le fou, ça peut être aussi l'étranger, mais l'étranger dans tous les sens du terme, hein, réellement. L'étranger, ça peut être se confronter à une autre culture, ça peut être faire de nouvelles connaissances, ça peut être réellement voir de nouvelles choses, ça peut être aller dans des musées, ça peut être apprendre de nouvelles techniques, hein, pour ceux d'entre vous qui sont des artisans, pourquoi pas établir des liens avec des artisans d'autres pays pour apprendre quelque chose de nouveau. C'est vraiment s'ouvrir à l'innovation, s'ouvrir au nouveau, être capable de se remettre en cause pour acquérir de nouvelles connaissances ou pour faire de nouvelles connaissances. Avec le roi des deniers et le 3 des deniers, vraiment, cette semaine, c'est une semaine d'enrichissement dans tous les sens du terme. On parle réellement d'enrichissement. Intéressons-nous maintenant à cette colonne qui pourrait être la plus chargée du jeu, nous indique là où vous aurez quelques difficultés, les scorpions cette semaine. Voilà. Donc, la maison de Dieu indique que vous aurez des surprises cette semaine. Vous serez, vous qui aimez bien contrôler, pour certains d'entre vous, vous aimez bien organiser, vous aimez bien surtout que les choses suivent le cours que vous avez eu dans votre tête, hein. Vous aimez atteindre des objectifs, vous aimez que les choses soient faites selon votre état d'esprit, selon votre volonté. Ça ne veut pas forcément dire que vous êtes organisé, ça ne peut pas forcément dire que vous avez la main mise sur tout, mais vous aimez que les choses se fassent comme vous le désirez. Vous n'aimez pas être confronté à la surprise, vous n'aimez pas qu'on débarque à l'improviste chez vous, vous n'aimez pas que les gens vous fassent faux bond, même si vous êtes capable de le faire, mais réellement cette semaine, il y aura une part d'imprévu, il y aura une part de surprise, et c'est ce qui va risquer de vous déstabiliser. Donc, les choses que vous souhaitez vont se dérouler, vous allez atteindre vos objectifs, mais il y aura quand même 2-3 petites choses qui vont vous échapper et qui vont faire appel à votre à votre calme intérieur, hein. Vous serez déstabilisé par rapport à ça. Donc, face à ces moments où on va taper à votre porte alors que vous n'attendez personne, ou une soirée que vous avez prévue sera peut-être déplacée, ou on va vous proposer d'autres choses à la place. Donc réellement, ouvrez-vous à la nouveauté, ne le voyez pas comme quelque chose de négatif, et n'y mettez pas une dimension trop importante. Prenez les choses avec beaucoup plus de légèreté, puisque au bout du compte, ça n'influera pas du tout le cours de votre semaine. Donc, laissez les choses se passer si elles vous échappent un petit peu. Laissez les choses vous échapper et n'y mettez pas
un esprit négatif, n'y mettez pas une implication trop importante. Restez dans la légèreté, restez dans la confiance en fait. Restez dans cette énergie qui est la vôtre depuis le début de la semaine, à savoir un grand calme, un repos, vraiment comme si vos épaules retrouvaient leur place, comme si votre respiration était de nouveau fluide, était de nouveau libérée réellement. Donc ce n'est pas parce que il y aura quelques imprévus dans votre semaine que toute la semaine est achetée, ma foi. Non, non, non. Au contraire, laissez les choses venir à vous, n'y mettez vraiment pas d'implication trop importante. L'imprévu, ça peut avoir du bon, l'imprévu, ça peut déboucher sur quelque chose de très très favorable. Donc réellement, cette semaine, les scorpions, les petits grains dans l'engrenage seront finalement des choses qui vont vous apporter quelque chose de positif. Donc acceptez-les. Ça ne va pas être fondamentalement négatif. Ça ne va pas remettre en cause ce que vous avez mis en place. Vous pouvez continuer d'avancer malgré tout. Vous pouvez continuer sur votre bonhomme de chemin. Donc quelque part dans la semaine, quelque chose d'imprévu va se dérouler. Donc, la meilleure façon pour vous de dépasser ceci, ce sera de l'accepter et de ne pas vous y opposer de manière frontale. Voilà, c'est ça le meilleur conseil que vous offre le tarot, c'est de continuer à tracer la route que vous avez commencé durant la semaine et que ne faites pas de cet imprévu quelque chose de dramatique. Au contraire, essayez de le dépasser avec beaucoup plus de légèreté. Ne prenez pas de décision définitive lorsque vous serez face à l'imprévu. Au contraire, continuez à avancer et ne vous braquez pas. C'est vraiment ça le message du tarot. Ne faites pas d'obstacle à la guérison, ne le voyez pas comme une source d'adversité et une source de conflit, réellement. Parce que Tempérance vous invite à choisir la façon dont vous allez vivre les choses. Donc, Tempérance, c'est la capacité de se guérir soi-même. Donc c'est vraiment ça que vous avez en vous cette semaine, les scorpions, parce que vous avez une énergie dingue, vous avez une confiance phénoménale en vous-même, vous avez enfin la possibilité cette semaine de vivre quelque chose de très apaisé, de très profond, de très incarné. Donc même si l'imprévu frappe à votre porte cette semaine, choisissez malgré tout le calme, la sérénité et n'entrez pas dans la réactivité, ne vous braquez pas et continuez à vous relier à cette énergie magnifique que vous avez cette semaine. Vraiment, ce n'est pas parce qu'il y a une chose qui vient contrarier votre semaine que toute la semaine est achetée. Vraiment, vous pouvez tout au long de la semaine être dans une énergie de guérison. C'est réellement le choix que vous pouvez faire cette semaine. Tempérance aussi, le message qui me vient réellement pour certains d'entre vous, les scorpions, c'est de vous couper de la réalité virtuelle. Donc on parle réellement de poser les tablettes, de poser les téléphones, de poser les ordinateurs et de vous connecter à la vraie vie durant cette semaine, puisque c'est quelque chose qui pourra vous faire passer à côté de quelque chose de plus important. Donc réellement cette semaine, vous avez la possibilité de vous reposer, de guérir au premier sens du terme, de vivre une énergie très puissante, très dynamique, très optimiste, et une énergie qui vous apportera beaucoup de ressources pour les semaines à venir, pour certains d'entre vous, pour créer des projets, pour créer une nouvelle dimension dans vos vies. Et le fait d'être tout le temps relié aux énergies virtuelles, ça peut être aussi être coincé devant Netflix, devant les séries. Donc on vous demande cette semaine
les scorpions, de lâcher le virtuel pour le réel. Hein. Pour moi, c'est vraiment l'antagonisme qui est ici exprimé dans les comportements limitants, dans les comportements négatifs. C'est vraiment cette semaine d'expérimenter quelque chose de beaucoup plus concret, de beaucoup plus vivant. On vous demande de sortir de chez vous, de vous confronter au monde du vivant, au monde de la réalité. C'est un choix que vous pouvez faire cette semaine, d'être dans un partage réel. Donc qu'est-ce que ça peut concerner? Pour ceux d'entre vous qui travaillent, c'est de lâcher l'ordinateur pour aller plus souvent à la salle de pause, ou bien pour avoir de vraies conversations avec les personnes qui sont autour de vous. Vraiment de vous dégager des réseaux sociaux, de cette existence qui peut être extrêmement addictive, pour vivre quelque chose de plus concret. Hein. On a cette dimension-là aussi cette semaine pour vous les scorpions, de faire le choix d'aller vers le partage, de faire le choix d'aller vers l'union. Donc connectez-vous aux gens, mais dans la vraie vie. Donc si vous pensez à quelqu'un, plutôt que de lui envoyer un message sur WhatsApp ou sur les réseaux, pourquoi pas prendre le téléphone. Donc on est vraiment dans cet ordre d'idées cette semaine pour vous les scorpions, de vivre quelque chose de beaucoup plus réel, parce que au bout du compte, c'est la guérison du cœur, c'est la guérison des sentiments, et c'est de pouvoir être dans quelque chose de plus profitable pour vous, de créer quelque chose de plus concret et de plus de donner une dimension plus réelle à votre existence, d'avoir plus de substance. C'est réellement ça le postulat pour vous cette semaine, les scorpions. Allons voir dans le tarot ici de la féminitude ce qu'elle a à nous exprimer de plus. Ah ben voilà, simplement ça vient confirmer ce dont on vient de parler. C'est la carte de la guérisseuse. Donc elle indique réellement, cette carte, que vous êtes dans une période de métamorphose et de guérison. Vous démarrez quelque chose de nouveau, et donc être dans l'énergie de la guérisseuse, ça veut dire que vous pouvez vous-même vous libérer de problèmes passés. Vous pouvez retrouver une respiration qui est complète. Vous pouvez guérir de vos blessures, vous pouvez guérir votre situation, votre vie personnelle. Vous avez un regard qui est vraiment juste. Vous pouvez vraiment prendre la décision de passer à autre chose. Donc ça engage aussi une forme de vérité. Ça veut dire faire le point sur sa vie actuelle et choisir ce que l'on garde et ce que l'on jette. C'est faire la même chose avec les personnes, et c'est faire le choix de ce que l'on veut réellement dans sa vie. Est-ce que l'on veut être de nouveau toujours maintenu dans des énergies négatives, ou est-ce qu'on veut faire le choix dans notre vie de vivre des choses positives? Donc c'est réellement le questionnement que vous aurez cette semaine, les scorpions, c'est de prendre du temps pour faire le tri dans vos vies, pour mettre des énergies positives, pour faire le choix de plus de concret, de plus de réalité, de plus de substance. Ça veut dire aussi pour vous d'avoir une vie plus réelle. Donc bougez-vous, allez à la rencontre des autres. Concrètement, essayez de nouvelles choses, faites de nouvelles expériences cette semaine. Ça vous sera extrêmement bénéfique et profitable, parce que ça guérira des aspects de vous qui sont en difficulté ou qui sont oubliés. Vous aurez à faire face à l'imprévu cette semaine, les scorpions. Et le défi pour vous, ça sera simplement de l'accepter comme un événement et de ne pas le prendre comme un sentiment, comme une occasion encore de guerroyer, de monter au créneau. Vraiment, vous avez la possibilité de vivre les choses beaucoup plus sereinement. Libérez-vous du virtuel pour vivre beaucoup plus dans le concret cette semaine, et ce sera la récompense et l'enrichissement pour vous
les scorpions. Voilà, sur cette belle carte de la guérisseuse et du message pour vous du 9 au 15 août, je vous invite réellement à me faire part de vos commentaires, de vos observations, du lien que cela peut faire avec vos vies. Je vous invite réellement à sortir de chez vous, de vos zones de confort, d'expérimenter de nouvelles choses, de remplir votre cœur de nouveautés, de remplir votre cœur vraiment d'aventures et de nouvelles expériences pour lancer dans vos vies un nouveau cycle. Voilà les scorpions, prenez soin de vous. Commentez, likez, partagez cette vidéo et complétez-la avec les autres vidéos qui composent votre thème astrologique. En attendant, prenez soin de vous. À très bientôt les scorpions.